Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie. Aujourd'hui, on va faire une recette de A à Z avec notre nouveau Ninja Foodi Max. Franchement, ça fait déjà une semaine que je l'utilise et j'en suis ravie. Je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas l'acheter avant. J'ai vraiment l'intention d'acheter du coup d'autres produits Ninja parce que je suis choquée. Il cuit super vite, c'est une fusée, une bombe atomique. Le goût des aliments, il est incomparable avec aucun autre appareil. J'ai jamais vu ça. Franchement, chez moi, tout le monde aime. Donc, je pense que chez vous aussi, les personnes vont aimer. Du coup, je vous laisserai le lien du produit dans la description sous ma vidéo si vous aussi, vous voulez l'acheter. En plus, il y a une promotion en ce moment, donc franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment la classe. Il a trop la classe dans ma cuisine. Je suis trop contente. Et du coup, vous êtes super nombreux à l'avoir acheté par mon biais parce que du coup, je l'avais acheté. Et sur mon groupe Facebook, vous me demandez du coup beaucoup de recettes. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, la vidéo, elle est spéciale Ninja Foodi. Et j'avais même fait un sondage pour savoir quelles recettes vous intéressaient. Et vous m'avez beaucoup répondu des plats orientaux, plats maghrébins. Donc aujourd'hui, on va faire un tagine marocain aux pruneaux et aux amandes. Donc c'est un plat sucré-salé que vous aimez beaucoup et que vous m'avez beaucoup demandé. Donc je suis vraiment trop contente. Voilà, donc là, on va passer du coup à la recette. Donc la recette va se faire en 3 étapes. Donc pour la première étape, vous allez avoir besoin de 125 g d'amandes émondées et vous allez avoir besoin de 20 g de beurre. Donc voilà, donc on va commencer, on va allumer notre petit Ninja. Et là, on va donc ouvrir notre couvercle et on va venir choisir la fonction qui est trop simple d'utilisation, franchement c'est une folie furieuse. On va venir choisir la fonction sauter et on va mettre en température, on va le programmer sur l'eau médium. Voilà, on va venir mettre notre beurre au fond de la cuve, nos petites amandes. En fait, on va faire frire nos amandes. Voilà, et là on appuie sur le bouton Start Stop. C'est parti, donc là, le beurre va fondre, les amandes vont frire et une fois que nos amandes seront bien dorées, on les réservera de côté dans un récipient. Donc vous utilisez bien une spatule en silicone ou sinon une cuillère en bois, surtout pas de fourchette en inox. Donc voilà, donc vous respectez bien cette magnifique cuve en céramique. D'ailleurs la cuve elle est énorme. Elle est trop facile et agréable à nettoyer. Franchement, moi, à chaque fois que je fais un plat, j'ai juste à remplir avec un peu d'eau chaude. Je mets une petite goutte de liquide vaisselle. Je la laisse tremper 10-15 minutes. Hop, après, je rince. Je passe un coup de chiffon. Nickel, pas une trace. Ça glisse tout seul. C'est magnifique. Donc voilà, donc là, mon beurre commence déjà à fondre. Et vous avez juste à remuer comme ça de temps à autre. Donc quelques minutes, une fois que votre beurre est bien fondu, voilà, vous laissez donc frire vos petites amandes. Vous allez voir, ce plat c'est délicieux et franchement c'est rapide. Avec le Ninja, c'est une vraie fusée. C'est incroyable. Donc là, je vais faire une quantité pour 3 personnes. Vous pouvez tout à fait doubler les ingrédients, voire les tripler parce que la cuve est tellement grande que si vous avez une grande famille, vous pouvez prendre ma recette et vraiment adapter les quantités selon le nombre de personnes qu'il y a dans votre foyer. Nous, c'est qu'on est que 3. Du coup, je fais une quantité pour 3, voilà. Donc là, c'est bon. Mes amandes sont bien dorées. Je vais donc retirer la cuve. Hop, et je vais venir verser mes amandes dans mon petit bol et je vais les réserver de côté pour la suite de la recette. Pour la deuxième étape de la recette, vous allez avoir besoin de 30 g d'huile d'olive. Vous allez avoir besoin de 20 g de semen. Alors le semen, c'est du beurre rance. Vous n'êtes absolument pas obligé de le mettre, mais moi je sais que ça apporte vraiment beaucoup de saveur au tagine, donc du coup j'aime bien en mettre. Sinon, vous pouvez mettre du beurre normal à défaut d'en avoir, mais moi je vous recommande de prendre du semen. Voilà. Après, j'ai pris 2 gros oignons émincés, donc voilà.
J'ai pris donc pour 3 personnes une quantité de 120 grammes. Vous prenez comme viande si vous voulez du veau ou de l'agneau. Et pour les épices, vous allez avoir besoin de sel et poivre selon votre convenance. Donc moi, c'est vrai que j'ai pris une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre, une dose de safran et un bâton de cannelle. Voilà, un bâton de cannelle. Donc là, pour commencer, donc vous allez tout simplement venir mettre votre huile d'olive au fond de la cuve du Ninja. On va venir ajouter le beurre rance. Voilà, hop, tac. On va mettre les oignons et on va venir programmer le mode sauté et on va mettre en médium. Hop, et là vous allez donc remuer un peu avec votre spatule. Voilà. Il faut que les oignons deviennent translucides, on va dire. Et là, on va venir ajouter directement notre viande. Donc là, du coup, on a mis nos oignons avec notre semaine, notre huile et notre viande. On va laisser donc sur le mode sauté en médium, donc à feu moyen. Et là, on va venir donc ajouter du persil avec de la coriandre. Donc j'ai pris un bouquet de chaque et 4 gousses d'ail. Donc hop, on verse tout ça dans la cuve. Et ensuite, on va venir ajouter les épices et on va venir donc dorer quelques minutes notre viande avec nos épices, tout simplement. Vous remuez bien avec votre spatule pour bien que tout soit imprégné. Donc, vous saisissez votre viande quelques minutes. Hein. Voilà, là, je viens mettre mon bâton de cannelle, mon petit pot de safran que je vais faire très attention de ne pas le renverser. Hein. Voilà, et le restant des épices, donc sel, poivre, curcuma et gingembre. Hop, tout dans la cuve. Impeccable. Et là, on va bien remuer parce qu'il faut bien que la viande s'imprègne des épices complètement. Là, vous remuez bien énergiquement au départ et vous laissez bien saisir donc la viande et les épices ensemble. Ça sent trop bon déjà. Ça sent vraiment le Maroc là. Donc là, au bout de quelques minutes que j'ai saisi mes aliments, je retire ma cuve. Hop. Voilà. Je vous montre de plus près à quoi ça doit ressembler. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Normalement, oui. Donc voilà. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tout simplement ajouter un petit bouillon du coup de bœuf dans la cuve. Voilà, je mets mon petit bouillon dans ma cuve et je vais venir couvrir d'eau ma viande à niveau de la viande. Mettez pas trop d'eau au niveau de la viande. Je vais vous dire combien d'eau je vais mettre. Donc là, je vais à mon lavabo. Donc ce qui est top, c'est que dans le Ninja, vous avez une graduation. Et là, je viens de mettre donc de l'eau au niveau 4. Voilà, donc vous mettez au niveau 4 si vous décidez de faire les mêmes quantités que moi. Bien sûr, si vous avez plus de viande, il faudra mettre plus d'eau. Mais là, le niveau 4, ça suffit. Et là, j'enlève ma petite spatule. Je vais venir prendre mon couvercle cocotte, je vais le mettre sur le mode style. Je mets le couvercle sur le Ninja. Je vais choisir la fonction sous pression. Et je vais mettre l'eau. Donc pas en high, je le mets en low. Et là en time, donc en minutes, je vais le mettre à 12. Et c'est parti! Donc voilà, au bout des 12 minutes, comme vous pouvez le constater, la nourriture est gardée au chaud. Donc ça, c'est vraiment
un avantage. Je sais que j'avais fait un plat de lentilles le midi, j'ai laissé au moins 6 heures dans le Ninja et dès que j'ai ouvert, il était encore tout chaud, tout bon. On aurait dit que je venais juste de le faire. Donc là, si vous n'ouvrez pas le couvercle, votre nourriture va être gardée au chaud. Bon là, on va continuer la recette. Donc je vais pousser le bouchon sur vente. Voilà. Et là, je vais attendre du coup que la vapeur s'échappe. Et ensuite, on va venir ouvrir le couvercle et réserver la préparation dans un plat. Donc moi, je vais utiliser mon tagine. Et après, je continuerai la recette, je vous explique tout. Alors là, c'est bon, je vais pouvoir donc retirer le couvercle. Ouh, ça a l'air trop bon. Donc, c'est pas fini, la recette n'est pas finie. Là, on va venir retirer la cuve. Magnifique. La viande a l'air bien. Franchement, c'est top. Je vais donc verser ma sauce avec ma viande dans mon plat à tagine. Là, je vais venir récupérer 2 louches de ma sauce que je vais remettre dans la cuve. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on récupère du jus. Allez, 2 louches et demie. Là, je recouvre tout ça avec mon couvercle, comme ça, ça garde au chaud. Je remets ma cuve dans le robot. Hop. Donc là, très facile si vous voulez nettoyer votre couvercle. Vous avez tout simplement à retirer le joint comme ça. Alors vous l'enlevez, vous le remettez, c'est très facile. Donc moi je sais qu'après chaque utilisation, c'est recommandé dans la notice, je l'enlève, je le laisse tremper et voilà, tout simplement. Donc là, hop, surtout vous tirez pas dessus comme un malade. Troisième étape de cette recette. Alors pour la troisième étape, vous allez avoir besoin de 200 g de pruneaux que vous allez bien laver, voilà. De 20 g de sucre en poudre, de quelques graines de sésame doré, d'une grosse cuillère à soupe de miel, d'une cuillère à café de cannelle en poudre et de 30 ml d'eau. Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà mis du jus donc de mon tagine, 2 louches et demie dans la cuve. Je vais venir ajouter tout simplement mes pruneaux qui ont été lavés. Je viens rajouter mon eau. Je vais venir mettre mon sucre, ma cannelle en poudre. Et pour finir, mon miel. Donc en fait, j'ai tout mis dans la cuve, mis à part les graines de sésame. Et là, je vais venir choisir la fonction sauter. Je vais choisir la température médium et je vais appuyer au milieu et je vais bien mélanger déjà pour bien que les pruneaux s'imprègnent donc du miel, du sucre et des épices, enfin de la cannelle. Voilà. Et là, on va laisser compoter pendant environ, allez, 10 minutes. Vous surveillez, vous remuez de temps à autre. C'est aussi simple que ça. Et vous laissez mijoter voilà, pendant 10 minutes environ. Donc là, vous laissez bien caraméliser vos pruneaux pendant environ 10 minutes. Vous surveillez, vous remuez de temps à autre, donc toujours en mode sauté médium. Et vous pouvez même mettre un petit couvercle, voilà. Donc là, du coup, au bout de 10 minutes environ, nos pruneaux ont parfaitement caramélisé. Donc voilà. Donc là, on va décorer le plat. J'enlève le chapeau. C'est parfait. C'est une folie furieuse. Alors là, voilà, je dispose bien ma viande. Franchement, top du top. Je vais venir donc mettre mes pruneaux sur le dessus. Ça a bien caramélisé. Voilà, la cuve magnifique, rien n'accroche, tout glisse.
C'est incroyable. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Il n'y a rien à dire sur ce robot pour la cuve. Vous venez ajouter vos graines de sésame comme ça sur vos petits pruneaux. Voilà, alors une fois que vous avez bien mis vos petites graines de sésame sur vos petits pruneaux pour bien décorer votre plat, vous venez ajouter les délicieuses amandes grillées. Ouh. Alors vous pouvez accompagner ce plat avec de la semoule par exemple, ou ce que vous voulez, ou même le manger comme ça avec du pain, c'est trop bon. D'ailleurs, j'ai une recette de pain dans mes vidéos, je vous mettrai le lien si vous voulez faire les pains avec. Juste goûter un petit morceau de viande. Je veux trop que vous voyez en fait la viande comme elle est parfaite. Comme elle se détache toute seule, elle est toute tendre, toute bonne. Faut que je vous le montre de plus près, c'est pas possible. J'arrive avec mon torchon. Regardez. Je sais pas si vous voyez, mais c'est une folie furieuse, hein. C'est trop beau et trop bon. Voilà, donc moi je vais manger mon succulent tagine. J'espère vraiment que vous allez essayer cette recette. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous l'avez faite. Et bien sûr à me suggérer donc de nouvelles recettes que vous aimeriez que je réalise avec notre Ninja Foodie Max. Voilà, n'hésitez pas à liker et partager ma vidéo, ça me ferait très plaisir. Et aussi à cliquer sur le petit bouton où c'est marqué s'abonner en bas à droite de ma vidéo. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!